Donc, alors, on a ça. Okay, on suppose l'intersection de non-zéro. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut dire sur le sup de A intersection B. Alors, les majorants de A intersection B sont les éléments IDR qui sont plus grands de tous les Y de l'intersection. Supposons que sup A est plus grand que sup B, okay, arbitrairement. Donc, ça veut dire que le minimum entre sup A et sup B est sup B. Mais par définition de sup, pour tout B, petit b d'un grand B, B est plus petit ou égal que sup B. Et donc, si je considère l'intersection, les Y qui sont dans l'intersection sont contenus dans B. Donc, sup B est aussi plus grand que tous les Y qui sont contenus dans l'intersection. Et donc, du coup, le sup de A intersection B est plus petit ou égal que sup B, c'est-à-dire les minimums entre sup A et sup B. Comme je vais assumer sup A plus grand ou égal que sup B arbitrairement, même si j'assume que sup B est plus petit et plus grand que sup A, j'aurai le même résultat. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour l'exercice 5. Et je pense que, alors, dans les révisions, aujourd'hui, il y a des exercices qui sont un peu délicats, peut-être plus dédiés aux mathématiciens, mais on peut quand même faire l'exercice 6 qui est l'exercice d'un contrôle continu. Alors, on se donne une application f de 0 plus infini vers r, définie par f de x égale x au carré plus 1. Ok. Alors, tableau de variation dessiné rapidement. Bon, tableau de variation, c'est vraiment facile parce que ça, c'est 2x. Ok. Donc, le tableau de variation est positif et négatif. Donc, la fonction est croissante ici et décroissante ici. On sait que c'est une fonction paire, c'est-à-dire f de x est égal à f de moins x. Donc, c'est symétrique par rapport à l'axe des y. Et f de 0 est égal à 1. Donc, on le savait déjà, c'est un parabole qui fait à peu près comme ça. Okay. Alors, soit donc, point B, soit y0 dans R, déterminer l'ensemble des antécédents de y0 par f dans le cas où y0 est plus grand que 1, y0 est plus petit, strictement plus petit que 1. Bon, strictement plus petit que 1, c'est facile. Vous le voyez tout de suite. Si vous regardez là, l'ensemble des antécédents, f-1 de y0 est l'ensemble vide. Okay. Parce qu'il n'y a pas de x qui prend la valeur en dessus de 1. Si, au contraire, on prend y0 plus grand ou égal que 1, alors il faut résoudre l'équation y0 égale x carré plus 1. Donc, x est égal à plus ou moins la racine de y0 moins 1. Okay. Ce truc-là est bien défini. Comme y0 est plus grand ou égal que 1. Vous voyez aussi la raison pour laquelle il n'y a pas d'antécédence y0 est plus petit que 1, parce que vous vous trouvez avec une racine d'un nombre négatif. Et voilà, ça c'est la solution. Okay. Par exemple, si vous avez, je sais pas, y0 égale 2, x est égal à plus ou moins 1. Okay. C'est-à-dire f-1 de 2 est plus 1 moins 1. Et en général, f de moins 1 de y0 est égal à plus la racine
de y0 moins 1 moins la racine de y0 moins 1. OK. Alors, f, elle est injective? Non. Non injective. Parce que, par exemple, plus 1, moins 1 sont envoyés sur 2, tous les deux. Surjective? Non plus. Parce que, par exemple, 0 n'a pas d'antécédent. Et antécédent. Et donc, par conséquent, non bijective non plus. Déterminer f-1 de 0, 1. Déterminer cela. Et donc, observons que 0, 1, c'est cet intervalle-là. Donc, entre 0 et 1, il n'y a pas d'antécédent. Il y a juste 1 qui a des antécédents. Donc, f-1 de 0, 1 et 0. Parce que f-1 de 0... Ah non, attendez, c'est 1... Oui, pardon, je n'ai pas... Voilà. f-1 de 0, 1 ouvert et l'ensemble vide. Parce que il n'y a pas de x qui prend des valeurs plus petites que 1. Et donc, du coup, f-1 de 0, 1 est égal à f-1 de 1, qui est 0. Et voilà. Donc, on a fini cet exercice aussi. On peut essayer de faire l'exercice 13, qui me semble le seul un peu... non, le 11. Les 11. Les 13, sup et nif, on en a fait suffisamment. Alors, on a A, O, pardon. A égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. F égale à 2, 4, 6, les nombres pairs. Et S qui va de A au carré vers N, défini par S de XY égale X plus Y pour tout XY dans A au carré. Alors, quel est S-1 de l'ensemble 2? Ok. Donc, ça c'est plutôt facile. Donc, les ensembles de A carré sont les couples d'éléments de A. Et il y a un seul élément qui est envoyé sur 2, qui est 1, 1. Ok, parce que 1 plus 1 fait 2, mais il n'y en a pas d'autres. S-1 de 1, ça c'est l'ensemble vide, parce qu'ils sont tous positifs, donc leur somme forcément est positive. Et S de F au carré, c'est-à-dire on regarde F comme sous-ensemble de E, donc F au carré comme sous-ensemble de carré, c'est le couple de naturel pair de 4, 6. Et donc, ça, c'est l'ensemble qui contient 4, 6, 8, 10,
et 12. Parce que notamment, vous avez 2. 2 est envoyé sur 4. 2, 4 et 4. 4, 2 aussi sur 6. 4, 4 et 6, 2 et 2, 6 sont envoyés sur 8. 6, 4, 4, 6 sont envoyés sur 10 et 6, 6 est envoyé sur 12. Alors, l'application S, elle est surjective. J'imagine S définie sur A au carré. Surjective, non, pas du tout, parce que si l'image, si elle est sur N, par exemple, S n'est pas surjective, parce que par exemple, 15 n'a pas d'antécédent. Elle est injective. Elle est injective, non plus, parce que, par exemple, pas injective, parce que 1, 6 a été envoyé sur 7, et aussi 2, 5 ou 3, 4. Donc elle n'est pas injective non plus. 7 a plusieurs antécédents. Donc voilà. Ok. Bon, dernier exercice pour aujourd'hui, exercice 13. Les assertions suivantes. Alors, deux ensembles de R, des sous-ensembles de R, on a envie de majorer. Alors, A contenu dans B implique que sup A est plus petit ou égal que sup B. Oui, parce que, alors, si A est un sous-ensemble de B, ok, donc ça veut dire que tous les éléments de A sont plus petits ou égal. Alors, pour tout élément de A, comme il est un sous-ensemble, il existe un élément de B avec A plus petit ou égal que B, parce que c'est un sous-ensemble. Donc, à la limite, B est égal à A même. Et donc, si M est un majorant de B, ça veut dire que pour tout B dans B, M est plus grand ou égal que B, alors M est aussi plus grand ou égal que A pour tout A dans A. Donc, M est un majorant de A, et donc du coup, forcément, donc les majorants de B sont contenus dans les majorants de A, et forcément, sup B est plus grand ou égal que sup A. Alors, puis on pose la question B. Alors, sup A est égal à moins inf de moins A, où moins A est l'ensemble des éléments avec le signe changé. Alors, oui, alors, tout d'abord, si A est majoré,
alors moins A est minoré. Okay. Il suffit de changer les signes au majorant, c'est-à-dire si M est plus grand ou égal que A pour tout A dans A, donc moins M est plus petit ou égal que moins A pour tout A dans A, et donc moins A appartient à moins petit a appartient à moins grand A. Donc il est minoré, et effectivement, si M est un majorant, on observe que, M est un majorant de A si et seulement si moins M est un minorant de moins A, par définition. Ok. C'est exactement ce que je viens de dire ici, si vous voulez. Et donc, du coup, cela veut dire que le inf de A est le plus grand de minorant. Pardon, le inf de moins A, des minorants de moins A. Donc, cela veut dire qu'il y a moins le plus petit des majorants de A, donc est égal à moins les sup de A. Et donc, du coup, en changeant les signes, on a que sup de A est égal à moins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Je pense que mon crayon n'a plus de charge. Donc, sup de A est exactement ce qu'on voulait prouver. J'ai l'impression que l'écran se soit bloqué. Bon, je termine là. Alors, c'est ce qu'on voulait prouver, c'est sup de A est égal à moins inf de moins A. Donc, il suffit de prendre... Ah, là, il s'est réveillé. Non. Il suffit de prendre inf moins A est égal à moins sup de A. Donc, si on change de signe, sup de A est égal à moins inf de moins A. Bon, désolé pour ce petit problème. Pour aujourd'hui, c'est tout et à la prochaine.